Donc bonjour, Charles Coquet, j'ai 35 ans. Donc j'ai derrière moi une jeune carrière mais très très riche dans le monde de la supply chain et de la logistique. Donc avec 10 ans d'expérience chez UPS, le transporteur que tout le monde connaît. Donc j'ai eu la chance de participer à l'histoire du UPS tant en tant qu'ingénieur industriel, donc responsable de méthode et de support opérationnel, très opérationnel, de coordinateur d'excellence opérationnelle aussi pendant 1 an et demi, donc ce qui m'a permis de pouvoir me tourner vers le client. Et enfin de terminer ma carrière chez UPS dans les opérations en tant que responsable d'opération dans un centre de distribution. J'ai souhaité ensuite découvrir le monde de l'autre côté de la barrière et donc justement j'ai pu m'orienter vers la gestion de la supply chain au global en devenant supply chain manager, plus dans le monde de l'électronique de piscine, donc chez Metronix qui est le leader en fait dans les robots de nettoyage de piscine. Et qui m'a donné une très très belle expérience, qui m'a prouvé que l'expérience que j'avais eue auparavant dans la gestion du transport et la logistique s'appliquait totalement en fait à la gestion de la supply chain. Ce n'était entre guillemets qu'un complément. Et donc j'ai décidé de mettre au service des PME, parce que c'est souvent les PME qui ont de gros besoins sur ces aspects-là, des gestions de supply chain, de nouvelles façons de voir et d'innovation, je dirais. Donc j'ai décidé en fait de mettre au service des PME ce savoir-là que j'ai acquis en grand groupe et en PME, avec des bonnes pratiques que j'ai pu tester du coup sur 2 modèles radicalement différents. Et donc aujourd'hui je suis consultant au service des PME, donc pour en effet remplir des postes qui aujourd'hui ne sont pas existants, ou au service de grands groupes qui éventuellement vont avoir des problématiques opérationnelles ou de supply chain en termes de gestion de projet très ponctuelles. Donc moi, en termes de visibilité, la situation aujourd'hui du Covid, ce qui me paraît assez important pour limiter la casse, je dirais la première chose, et c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à faire en entreprise et en tant qu'humain aussi, c'est faire preuve d'humilité. Cette situation-là est inédite et en fait elle permet de pouvoir remettre un peu les compteurs à zéro, tant au niveau opérationnel qu'au niveau des process, qu'au niveau des humains. Et très clairement, je pense que c'est la première chose en train de tous se prouver qu'on ne sait pas tout et qu'il va falloir qu'on se réinvente et qu'on recrée des choses. En faisant preuve d'humilité, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir se tourner vers les équipes. Alors, on entend beaucoup parler de management bienveillant actuellement. On entend aussi beaucoup parler de management moderne, ce genre de choses. Et c'est pour ça que moi, je souhaitais pouvoir m'adresser un petit peu aux entrepreneurs en étant une jeune génération. Je suis de ce qu'on appelle la génération Y. C'est qu'aujourd'hui, en effet, on parle de management bienveillant. Moi, je parlerais surtout par rapport à la situation actuelle de reconsolider les équipes. On a des équipes qui aujourd'hui sont éclatées, de fait, puisque tout le monde est en télétravail. On a des équipes qui vont se retrouver morcelées parce que certaines personnes vont retourner au travail, d'autres pas du tout. Donc on va avoir certains caractères d'isolement, des frustrations, des choses comme ça. Et il va falloir rassembler les équipes autour de l'entreprise, autour du directeur général, autour du board, autour des managers, des directeurs, etc. pour justement imprimer des démarches. Et tout ça, ça va pouvoir, à mon sens, amener vers quelque chose de très important, c'est identifier les problèmes. On a tous la chance actuellement de pouvoir faire quelque chose que quasiment personne n'a eu l'occasion de faire dans ces entreprises, c'est de reprendre à zéro. Toutes les entreprises qu'on connaît actuellement, on en a hérité ou on a assuré des successions. Aujourd'hui, c'est comme si on recrée les entreprises, on repart de zéro et on a la chance de pouvoir justement, du coup, retailler les choses à l'image du nouveau monde, à l'image des nouvelles personnes, à l'image des nouvelles façons de faire aussi. Et ça, c'est très important. Alors, je ne parle pas en termes de génération Y, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en tant que jeune génération, si on est à l'écoute justement des personnes qui sont là depuis longtemps, les deux cumulés, j'en reste convaincu depuis des années, les deux cumulés peuvent faire des grosses étincelles et peuvent faire des choses magnifiques. Et clairement, je pense que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir sortir justement de cette crise-là, de limiter la casse. Donc vraiment, ces 3 points pour moi vont un peu crescendo d'une certaine façon et vont pouvoir vous aider à pouvoir sortir la tête haute de cette situation-là. Alors après, forcément, on va parler de reprise. On parle de déconfinement actuellement, on est à moins d'1 mois d'une sortie de crise. Et comme toute crise, il faut se préparer maintenant à une sortie. Alors,
Je dirais, au même titre que reconsolider les équipes, identifier les problèmes, il va falloir faire quelque chose, à mon sens, très important, c'est donner de la vision aux gens, donner un but aux gens. Il va falloir réussir à revenir sur le terrain en étant clair sur quelles sont les attentes du directeur général, quelles sont les attentes de l'entreprise, quelle est la nouvelle stratégie. Parce que les gens vont avoir besoin de sens, parce qu'ils sont en train de découvrir quelque chose, c'est que leurs entreprises se sont arrêtées. Et maintenant, il va falloir redonner un sens à la responsabilité de chacun, au poste de chacun et à sa place. Et pour donner un sens, il va falloir donner un but aux gens. Donc très clairement, si on veut que les gens nous suivent, il va falloir leur donner une vision globale à l'instant T, puisqu'on est en train de gérer des informations qu'on a à l'instant T. Mais en tout cas, il va falloir partager cette vision-là, même si des aspects stratégiques vont devoir rester en effet en comité de direction et en board, c'est une évidence. Mais malgré tout, il va falloir pouvoir partager beaucoup plus d'informations et donner une vision aux gens. Ensuite, une fois qu'on leur donne une vision, forcément, il va falloir imprimer des démarches. Les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont avoir besoin d'être reconsolidés. Mais aussi, on va devoir les accompagner dans ces démarches-là. Parce que si on leur donne une vision, sans les accompagner dans les démarches, on ne va pas obtenir le résultat aussi efficace qu'on souhaiterait l'avoir. Donc je pense qu'il va falloir mettre en place des accompagnements très terrain, très opérationnels. En effet, parfois le biais de consultants qu'on ne connaissait pas auparavant, par le biais de visions extérieures qui vont avoir en fait un effet d'accélérateur dans les activités, dans les prises de conscience. Et en effet, ça va permettre de pouvoir agir beaucoup plus rapidement dans l'accompagnement de ces démarches-là. Parce qu'un directeur général et les différents managers ne vont pas forcément pouvoir être en même temps sur le terrain, gérer les équipes et des opérations de crise et des reprises suite à une crise, et en même temps pouvoir avoir le recul nécessaire pour imprimer les démarches.